Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble la différence entre aider et absorber. Ce qu'on souhaite ici, hein, vraiment, dans le cadre de cette chaîne, c'est d'apprendre à contribuer sans s'épuiser, de travailler, de découvrir hein, cet espace en nous, cette posture intérieure qui fait qu'on arrive à canaliser cette empathie pour la faire rayonner au lieu de la laisser nous épuiser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nina, je suis ta coach en développement personnel et j'aide les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, les parents à se libérer du rôle du sauveur et à apprendre à canaliser cette empathie pour la faire rayonner afin de contribuer, d'aider l'humain sans s'épuiser. C'est parti pour le sujet du jour. Le contexte ici, c'est vraiment de comprendre, voilà, est-ce que déjà tu fais partie des personnes qui sont trop gentilles, qui font les choses avec le cœur et qui ont tendance à vraiment avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre très facilement et même très régulièrement peut-être, sans en avoir conscience, consciemment ou non. Tu vas avoir tendance à réfléchir par rapport aux besoins de l'autre, aux attentes de l'autre et à t'oublier. Et finalement, tu sais même pas que tu es en train de t'oublier parce que tu as toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu avais même nommé. Donc, on va voir ensemble hein, dans toutes ces vidéos des clés pour que tu puisses revenir à toi, revenir à ce qui fait sens pour toi, pour que tu puisses trouver cet équilibre entre toi et les autres afin de continuer à accompagner l'humain sans t'épuiser, sans te perdre, sans te dissoudre et sans absorber. Ce qui se passe quand on absorbe les émotions des autres, c'est un mécanisme de survie. On parle beaucoup sur cette chaîne hein, du mode survie aussi, et puis bah, du mode croissance, du mode waouh qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train de bâtir, de construire à l'intérieur de nous. Donc, le mode survie, c'est quand aider, c'est devenu ton identité en fait. C'est devenu quelque chose que tu fais naturellement, tu n'as même pas nommé ça, tu n'en as même pas conscience. Donc, quand tu veux aider quelqu'un, tu vas avoir tendance à vouloir absorber ses émotions malgré toi. Parce qu'en fait, tu es managé par ton juge intérieur. Le juge intérieur, c'est cette petite voix qui te dit fais attention, euh, préserve le lien, qui va surveiller en fait tes actes parce que elle est là, cette petite voix, pour te faire éviter le rejet, pour te faire éviter de perdre le lien. Donc, ce juge intérieur, il est très fort chez les hypersensibles, hyperempathiques, parce que le système, il capte très fort. Son système, il capte les micro-signaux, les émotions des autres, le non-verbal, la prosodie, le ton de la voix, les tensions, les changements d'ambiance. Donc, très tôt, en fait, tu as appris cette petite voix-là, ce mode survie, il a appris, si je fais une erreur, je le sens tout de suite et je le paye très cher en fait. J'apprends à marcher sur des œufs et à faire en sorte que tout se passe bien parce que j'ai cette lecture très fine de l'autre. Donc résultat, ton cerveau a développé un surcontrôle interne. En fait, dit très simplement, plus tu es sensible et plus tu vas détecter le danger relationnel et donc plus ton juge intérieur devient exigeant. Donc lui, il est là pour te préserver. Il n'est pas là pour te dire tu es nul ou tu fais mal. Il est surtout là pour te dire fais attention, ne déçois pas, ne sois pas trop. C'est cette petite voix qui dit ne sois pas égoïste, prends sur toi. Donc sa mission à lui, c'est de maintenir le lien. Et quand on glisse dans des comportements de sauveur compulsif, quand on confond l'empathie et le rôle invisible qu'on joue là, qui nous manage de sauveur, on va avoir tendance à... On est programmé avec cette croyance, si je ne suis pas en train de porter l'autre ou d'absorber, en fait, de vivre le truc avec lui, je ne l'aime pas. Ce petit juge intérieur, qui est devenu très fort, très dur, très rigide, manage tes réactions, tes décisions, et en fait, a fait qu'aujourd'hui, on confond aimer et se sacrifier. Et donc là, du sacrifice à l'amour, il y a plusieurs... En fait, quand je parle du sauveur, il y a des degrés. Le sauveur saint, il sait prendre soin de ses besoins et il sait quand il est juste pour lui, quand il a envie de donner, d'aider, voilà, de donner son temps, d'aider quelqu'un, mais il sait faire la part des choses. Le sauveur compulsif, il aurait plus tendance à être dans le sacrifice. Il s'oublie complètement. On l'a vu dans la vidéo précédente, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup en train de s'adapter. Donc là,
il y avait une espèce de ligne horizontale sur l'adaptation. On est très, très fort, mais on a complètement oublié de s'occuper de: «Je me respecte, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter». Donc là, il y a le sacrifice. Au milieu, ici, il y aurait le dévouement et ici, il y aurait vraiment, voilà, l'altruisme, le sauveur saint et ici, ce serait le sauveur compulsif. Donc à force de endurcir ce juge intérieur, de vouloir se protéger, on a confondu l'amour et le sacrifice et donc on a des réactions, des choses là qui se manifestent autour de nous, qui nous font renforcer en plus, de plus en plus ces comportements. Ça va nous faire donc nous protéger et donc on va vouloir fermer son cœur, on va vouloir si on continue à écouter ce juge intérieur, on entretient le cercle vicieux de la survie. Si on peut reconnecter à son cœur, à ce qui fait sens pour nous, on va pouvoir en sortir pour aller, commencer à voilà, ça recircule à nouveau. J'ai un exemple qui me vient là, c'est que quand tu es vraiment très fort dans le sauveur, tu en as pas conscience forcément, plus ou moins, ça dépend où tu en es dans le chemin. Hem, Tu as des relations, c'est, finalement, c'est figé. Je me suis rendu compte un matin, par exemple, je me levais et c'était figé, en fait. Je me levais, j'étais déjà fatiguée parce que je savais que j'allais devoir faire ça, aider un tel, répondre à ceci et cetera. Tu es tellement dans le faire et tu es tellement en train d'être celui qui vient avec, bah, je suis là pour sauver, en fait, avec une espèce de cape invisible, hein. C'est vraiment un rôle invisible, c'est une posture intérieure qui s'est construite en fonction de ce qu'on a vécu. Et ben, c'est tellement ton identité que tes relations, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais c'est pas possible, ils viennent juste me voir quand ils ont besoin», par exemple. Tes clients, ton entourage, tout le monde. Et finalement, en fait, c'est que tu peux prendre conscience ici, c'est une opportunité de voir que tu es dans ce cercle vicieux de: «Je veux tellement me protéger du danger que je dois faire attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis. Donc je veux tellement maintenir le lien que je suis plus du tout en train de vivre. L'énergie, elle circule pas. La joie, elle est partie et il y a plus beaucoup de sens. Je vais toujours écouter les besoins, les attentes, honorer mes clientes, changer l'heure du rendez-vous, m'adapter, être disponible et jamais, jamais je vais réussir à reconnecter à: «OK, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui? Comment je reviens à l'amour de moi?» Donc ça, c'est hyper important de commencer à comprendre quand c'est ton juge intérieur qui est en train de parler, de dicter, de manager ou quand c'est ton cœur. Et là, souvent, ça peut faire peur. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Voilà, c'est des intuitions, c'est des fulgurances et c'est hyper important de réapprendre à écouter ça pour sortir du cercle vicieux, de l'autocontrôle et un petit peu, donner moins de poids à ce juge intérieur, faire taire cette petite voix pour faire émerger à nouveau la voix de ton cœur. J'avais autre chose à dire, je viens de le perdre. Donc voilà, arrêtez vraiment de confondre l'amour et le sacrifice. Oui, parce que je voulais te dire, le je viens de le reperdre. En fait, pour arrêter, pour sortir de la suradaptation, donc pour sortir de la fatigue, pour sortir des tensions. Ton corps, il essaie de te parler, il essaie de te dire: «C'est plus possible, c'est pas juste». Puisque on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, comme c'est pas si grave à chaque fois, on n'écoute pas, on rationalise. Le cœur, il sait que c'est grave, que c'est pas juste, mais nous, on rationalise avec ce juge intérieur, c'est pas si grave. Donc on enferme, on n'écoute plus. Donc là, après, ça va passer par le corps. La fatigue, les tensions, les problèmes digestifs, les problèmes, de tout ordre et aussi donc les problèmes relationnels où tu vois à un moment que tes relations, bah, finalement, on vient juste te voir quand on a besoin, ou les gens, ils viennent se déposer auprès de toi et comme tu es dans ta part sauveur, bah, eux, ça va attirer leur part un peu victime. Donc pour sortir du mode survie, faire taire cette petite voix, prendre conscience de quand elle agit, quand elle essaye de manager, quand tu es finalement en protection, en adaptation ou quand tu es vraiment dans l'amour et refaire des choses à nouveau qui ont du sens pour toi, refaire circuler l'énergie. Parce que en fait, pour l'instant, absorber, c'est une sensation de sécurité, une illusion de sécurité. Si je comprends tout, si je ressens tout et si je soulage tout, alors on ne pourra pas me reprocher
d'être froide, d'être égoïste, de ne pas en faire assez. Donc en fait, tu n'aides pas seulement aujourd'hui en absorbant, tu préviens la culpabilité. Tu anticipes ce qu'il peut se passer. Et donc finalement, c'est là où on confond encore l'hyper-empathie et le sauveur. C'est que l'hyper-empathie, c'est cette grande capacité, ce don exceptionnel qu'on a de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Quelqu'un vient te raconter quelque chose, tu ressens comme si ça t'appartenait, même après tu vas partir, tu vas faire ta journée, tu auras été coloré, tu auras été touché par cette histoire et c'est comme si ça faisait partie de toi. C'est là où aussi on peut dire qu'on se perd. On se perd dans les histoires des autres et par exemple avec tes clients, parfois tu as pas l'impact et les transformations que tu voudrais parce que juste la personne, elle a besoin de se déposer et de traverser ça avec toi. Et toi, si tu glisses dans la posture du sauveur à cause de ce juge intérieur qui te dit il faudrait faire plus et maintient ce lien, eh ben, tu vas vouloir absorber, vouloir continuer à croire ce juge intérieur. Parce que le lien a toujours été plus important que l'authenticité. Ça, on le comprend quand on étudie le, comment naissent les traumas? Qu'est-ce que c'est un trauma? Donc, il y a des traumas en développement, c'est des petits traumas. Et les traumas de choc, c'est les gros événements de la vie, le trauma auquel on pense quand on dit le mot trauma. Et les traumas en développement, c'est toutes les petites choses qui sont venues te toucher et qui n'ont pas été, tu vois, qui n'ont pas traversé. Comme on a vu dans la vidéo précédente, c'était gentil, oui, mais épuisé, non. Et je t'avais mis une bombe sur la miniature. Donc l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre soi et les autres, mais surtout de trouver l'équilibre entre: «OK, je veux rester en lien avec l'autre, mais je dois aussi remettre de l'authenticité ici. Je dois remettre du vrai soi là, mon cœur ici, dans, mes relations, dans ma vie, pour que l'énergie, elle circule à nouveau, pour que je retrouve du sens, de l'énergie et de la joie». Parce que si tu t'épuises, si tu as l'impression d'absorber, si tu sens que tu portes trop, c'est que en fait, tu le vois à l'extérieur. C'est figé, tes relations sont figées. Ton corps est moins souple aussi. Il y a beaucoup de rigidité dans le corps parce que ce juge intérieur, il il ne nous permet pas, il ne nous autorise pas à prendre soin de nous. Par exemple, si tu veux prendre un temps pour toi, tu peux avoir cette culpabilité qui vient et bah, c'est du temps de perdu, en fait. Tu devrais être en train de bosser pour, ton business, tu devrais en train de créer du contenu, tu devrais en train de créer telle offre et cetera. C'est ce juge intérieur encore. Donc plus tu vas pouvoir l'observer, voilà, faire monter ça à la conscience, plus tu vas pouvoir petit à petit rééquilibrer les choses. Donc entre l'amour de soi et l'amour de l'autre, entre l'empathie exclusivement tournée vers l'autre et j'en garde aussi pour moi. C'est pas si grave, mais c'est important pour moi, tu vois? Remettre les choses dans l'équilibre et trouver cet équilibre entre le lien et l'authenticité. Parce que c'est pas l'hyper-empathie aujourd'hui qui t'épuise, c'est vraiment ce rôle invisible du sauveur qui croit qu'il doit maintenir le lien coûte que coûte et oublier complètement son authenticité. C'est quelqu'un qui a interprété la vie depuis un point de vue, «Je suis aimé si je suis utile». Donc on déprogramme cette croyance et on la remplace petit à petit par: «Je suis, heu, même si j'ai rien à faire, même si voilà, ma présence est déjà suffisante». Ça, c'est vraiment la clé, une des clés pour sortir de la posture intérieure du sauveur, de ce rôle invisible qui te pousse à absorber, à toujours faire plus et qui t'enferme dans ce cercle vicieux. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager si ça peut aider quelqu'un. Si tu as des questions ou des sujets de vidéo eh ben, tu me les donnes en commentaire, ça m'intéresse et moi je te dis: «Prends bien soin de toi». À très bientôt pour la prochaine vidéo.